Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super bien. Aujourd'hui, on est pour l'épisode 58, je crois déjà. J'ai du mal à y croire, ça va trop vite. Ça va beaucoup trop vite. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet euh, qui m'affecte. Voilà, hier, j'ai fait ma vidéo Je change de nom. Voilà, maintenant, vous m'appelez El Dictatore, ce sera mieux. Après, bon, j'ai rien contre mon ancien pseudo, c'était juste mon prénom en fait. Et je voulais juste, voilà, je voulais vraiment un personnage, grossir le trait. Là aujourd'hui, je suis désolé pour mon sweat à capuche, mais je vais courir. Je vais aller courir, donc je suis en tenue de sport. J'attends juste un ami pour aller faire du sport. On va aller faire un petit peu de musculation, de course. Voilà, on rattrape le retard qu'on a eu à cause de la petite période, je vais pas dire déprimante, mais ouais, c'est tout comme quoi. Tu sais, au moment où j'ai failli sauter, enfin, je devais sauter même sur TikTok, et je me suis dit, allez, tant pis, on abandonne le navire. Allez, tu vois, il fallait prendre une décision forte, et voilà, j'ai besoin de récupérer, j'ai besoin de me détendre. Tu vois, je suis parti en week-end, ça m'a fait du bien, et là aujourd'hui, je suis en forme, je suis motivé, j'ai envie de tout casser. J'ai jamais été aussi à fond. C'est vraiment important de se reposer, de partir en vacances et d'explorer quand on peut. Bien sûr, c'est pas évident. On est tous dans des situations compliquées actuellement. Faut le savoir. Enfin, tout le monde le sait. C'est la crise pour tout le monde. Bref, je regarde mon objectif. Il est marrant un petit peu. J'ai l'impression qu'il est abîmé à l'intérieur. S'il était vraiment abîmé, il aurait sauté. Bref. Aujourd'hui, je vous ai parlé d'un truc, comme j'ai refait mon compte TikTok, j'ai un TikTok neutre. Bon. L'algorithme cherche à savoir ce que je regarde. Bon. Et il me propose du contenu de PNJ. J'étais vraiment étonné, j'ai fait la liste des choses qu'il me proposait. Et je dis, c'est vrai que c'est vraiment le truc de PNJ par défaut, quoi. C'est nul à chier. Donc je voulais vous dire qu'en France actuellement, on favorise la médiocrité. Comment on favorise la médiocrité? En fait, on va dire qu'on met en avant des gens, du contenu qui rend médiocre, qui rend débile. C'est-à-dire TikTok, en tout cas c'est une attaque des Chinois, mais entre guillemets ça arrange bien l'Europe, puisque de toute manière ils veulent détruire leur nation. Donc voilà, entre guillemets, la Chine, si elle pouvait aider, c'est cool. Et j'ai fait la liste des choses. Alors vraiment, on dirait que c'est très caricatural, tu vois. Mais la liste des choses qui font qu'une personne est un PNJ aujourd'hui, qu'elle est débile, qu'elle n'apporte aucune plus-value. Alors j'ai noté, j'ai noté toutes les choses qu'un PNJ possède. Puff Pastèque Givré, Elmorgen, Nasdaq, Planet Rap, Anime, I Don't Wanna Be French, cette trend. On emmerde les fachos, la carte vitale, voilà ça a tiré, drapeau de la Palestine en PP, on déteste la police, on dit fan, la bœuf, le shit, des trucs gays. Entre parenthèses, j'ai mis la voix. Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même des mecs, attends, j'ai pas fini ma liste, hein. Il y a quand même des mecs qui sont hétéros, mais qui ont une voix de. Voilà. Bon. Jogging, survêt de sport, la tenue qui est catastrophique. Bon, j'ai un sweat aujourd'hui, mais c'est pour faire du sport. Et encore, je suis très bien habillé pour faire du sport. Sweat neuf, voilà, qui met en avant les attributs musculaires. Enfin, bref. Bandeur de la rue, islam, la base, porter le voile, on déteste la France, Netflix, TikTok, Instagram, X, être blanc, c'est la honte, wesh, ouais, j'ai vraiment marqué wesh, kebab, tacos, plateau 5 viandes à 10 €, victimisation, parle mi-arabe, mi-français, maillot de foot, Nike TN, bagarre, balance des caddies sur des autoroutes, la foire du trône, rap, porno, pas de muscles, gras et déconstruit. Voilà tout ce que. Enfin, si tu identifies plusieurs personnes de ton entourage qui sont dans ce style-là, je te conseille de les bloquer et de ne plus parler avec eux, puisque tu perds ton temps, c'est des PNJ. Voilà. Je voulais faire la liste des PNJ parce que
je trouvais ça inadmissible qu'en France, un si beau pays avec des constructions magnifiques, comme j'arrête pas de dire, des cathédrales, des monuments historiques qu'on a érigés pour la religion et pas forcément pour la religion. Je veux dire, même les beffrois, pour ceux qui sont du Nord, je ne sais pas s'il y a des beffrois partout en France, peut-être qu'il y a des beffrois partout en France, mais il y a des monuments, des choses qu'on a construites, des choses magnifiques. Et aujourd'hui, tu as une génération qui a tellement baigné dans le confort qu'elle se sent légitime d'avoir ces choses-là parce que sous prétexte qu'il y a des racistes, qu'il y a des fachos, je devrais prendre tes richesses et rien faire avec. Voilà. Littéralement le socialisme, littéralement la gauche, on connaît tout leur est dû, comme si c'était pas des générations qui ont construit tout ce qu'il y a autour de nous pour nous protéger, pour nous défendre et c'était normal en fait. Tu sais, c'est un peu comme le syndrome, alors je sais pas, j'ai pas la définition exacte, mais tu sais, il y a un truc psychologique, c'est-à-dire que quand tu aides un ami, il est tout en bas. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est un fait, ça existe, ça a été prouvé, je n'ai pas la définition, peut-être que vous pourrez m'aider en commentaire. D'ailleurs, si tu es encore dans cette vidéo à ce moment-là, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner. Aidez-moi en commentaire pour ceci. Quand vous aidez un ami, imaginons il n'a rien, il est SDF, il est dans la rue, tu vas le voir, tu lui dis ah vas-y tiens je te file 500 balles, je te file un logement, je te file des vêtements, je te file des trucs, etc. Et au début il est reconnaissant, tu vois, et à un moment, c'est un truc bizarre, tu vois, c'est même dans les 48 lois du pouvoir, un moment, à force de tout recevoir, tu sais, il va se dire bah c'est normal, je le mérite, on me doit bien ça, c'est normal que j'ai toutes ces choses-là. Au lieu d'être reconnaissant à vie avec la personne qui lui a donné tout ça. À la fin, il se dit, en fait, je suis suis pas reconnaissant d'avoir tout ça, c'est normal d'avoir tout ça. Et généralement, c'est pour ça que dans 48 lois du pouvoir, on te conseille plutôt d'avoir des ennemis que des amis. Des amis, tu leur donnes beaucoup de choses, tu leur donnes À un moment, ils vont se sentir légitimes d'avoir tout ça. Et ces gens-là seront les plus susceptibles de te trahir à l'avenir. C'est marrant, un ennemi te fera toujours du mal parce que c'est un ennemi, tu t'es fait un ennemi, mais un ennemi qui devient ennemi, te trahira jamais puisqu'en fait, comment dire, tu l'as pardonné en quelque sorte. Et du coup, il te sera toujours légitime. Mais par contre, un ami qui a toujours été ton ami, qui reçoit toutes sortes de récompenses parce que c'est ton ami, bah lui sera plus susceptible de te trahir. Alors je ne sais pas comment l'expliquer, je ne sais pas, il doit avoir un nom pour ce truc. Bonjour. Mais en tout cas, c'est un fait, c'est vérifié. Et là, on arrive typiquement dans une époque où les gens scrollent, les gens sont sur TikTok, sont sur Instagram, ils reçoivent toutes sortes de récompenses, c'est-à-dire qu'ils mangent gratuitement, ils ont un logement gratuitement, le socialisme littéralement, ils ont des aides gratuitement, sans travailler, sans qu'on leur redemande rien en échange, et du coup, pour eux c'est normal. Pour eux c'est normal, tout leur est dû, en fait ils sont typiquement dans ce syndrome-là. Ils ne se rendent pas compte que tout ce qu'ils possèdent aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé, qui a construit la France en fait, qui a littéralement construit ce pays. Et ils en profitent, ils l'utilisent et font rien de la journée. Donc j'ai un starter pack du mec fainéant qui ne fait rien. La carte vitale, c'est vraiment une catastrophe parce que la carte vitale, c'est prouvé depuis des années que le service se détériore et que ta carte vitale, par des choses qu'on a gagnées dans les années 70, je crois que c'est les années 68 tard, je crois, enfin je sais plus, les choses qu'on a gagnées avec le général de Gaulle et on va dire d'ailleurs général de Gaulle qui est beaucoup détesté par le mondialisme parce que finalement il nous a beaucoup protégés, nous le peuple, et il nous a donné beaucoup d'avantages, des avantages qu'on a du mal à défaire puisqu'on s'est habitué à avoir ces avantages et donc ça va être très dur de nous les enlever. C'est pour ça que c'est plus facile de déconstruire une Angleterre qui n'a pas vraiment beaucoup eu de dirigeants forts et puissants comme l'a eu la France.
C'est plus facile de déconstruire un pays qui n'a pas grand-chose plutôt qu'un pays comme la France qui a construit, qui a des choses, qui possède des trucs qui pèsent. Tu vois pas ce que je veux dire? Et la carte vitale, ça fait partie des choses où ils se vendent d'avoir ça. Voilà, on a un programme social basique, super. Mais avec le temps, il devient de plus en plus pourri. Ben, on a de moins en moins de médecins. Et les PNJ de base se vantent de ça. Ils se vendent de la carte vitale. Ils disent des voilà parce que c'est devenu à la mode d'être musulman, c'est la mode d'être arabe. On favorise l'islam parce que, voilà, je vais pas... Si on va y aller, on y va ou pas? On y va dedans? Citez-moi des choses que l'islam a construit. Citez-moi des choses que l'islam a construit. Citez-moi des choses que, imaginons l'Afrique, même juste toute l'Afrique entière, imaginez des choses qu'ils ont construit, qu'ils ont vendues, qu'ils ont créé des industries, est-ce qu'ils ont créé quelque chose en fait? Parce que là c'est facile de dire, voilà l'Afrique, c'est les Blancs, ils ont pillé les richesses. Pourquoi il y a des dictateurs ultra riches alors? Dis-moi, en fait, c'est juste qu'il y a un mec qui profite et toi, tu es tellement con pour le voir, tu t'accuses les blancs alors qu'en fait, entre guillemets, il y en a juste un qui s'est enrichi, tu vois, et tu lui jettes pas la pierre. Tu devrais jeter la pierre au dictateur qui s'est accaparé toutes les richesses. Non, tu jettes la pierre sur le blanc qui les a achetées. Ouais, voilà. Dites-moi des choses que, entre guillemets, les Arabes ont construit. Et après, voilà, même juste avec l'islam, ça n'existe quasiment pas. Et les peu de choses qui ont été construites, par exemple au Maroc ou pas en Algérie, l'Algérie pour le coup non, mais les choses qui ont été construites en Afrique, bah, c'était quand l'Afrique était catholique. Voilà, parce que en fait, le catholicisme, je t'explique vite fait, le catholicisme, parce que moi je suis un chrétien, donc dans la Bible, travailler, se perfectionner et devenir meilleur, c'est un objectif puisque ça nous permet de se rapprocher de Dieu. Tu vois. Alors que chez les Arabes, je ne connais pas bien leurs bouquins, hein, je ne connais pas bien le Coran, tout ça, mais il n'y a pas cette recherche de se développer, de créer des choses. Et en fait, importer des populations, entre guillemets, issues de l'immigration, l'islam, les musulmans, tout ça, je ne dis pas, il y en a qui sont très bons là-dedans, mais il y en a beaucoup qui ne branlent rien parce que bah, voilà, c'est une sorte d'éducation. L'éducation est différente. Comme j'avais vu chez Bassem, il disait que les Arabes, pour qu'ils comprennent, il faut que tu les trappes, il faut que tu les tapes dessus, tu vois, il faut qu'ils aient une éducation un peu violente, tu vois, chez l'Africain, alors que chez l'Européen, on est plus dans le dialogue, plus dans les choses comme ça. Bref, c'est complètement deux autres éducations différentes, et en plus, on ne se vaut pas de la même manière, puisqu'en fait, on apporte, enfin, on est mieux, en fait, je veux dire, pas dans le sens... il y a des races supérieures, c'est faux. Je veux dire, on est plus fort en Occident, on est plus fort en Europe, on est plus fort en France parce que on est catholique, tu vois. Je sais pas comment te dire, mais... Et en fait, comme il y a une volonté de détruire les nations, une volonté de choses, on utilise l'immigration et quiconque viendrait à dire que bah, l'immigration, ça ne valorise pas l'économie, puisque littéralement, c'est ce qu'on disait. On disait, voilà, grâce à l'immigration, on va augmenter le PIB, on va augmenter ceci, on va augmenter cela. Résultat, il n'y a rien qu'à augmenter et pourtant, on a plus d'immigrés. Qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Donc l'immigration, ce n'est pas une chance, je comprends plus. Parce que c'est ce que vous disiez il y a genre, je sais pas, il y a 5 ans. Et là, on est toujours en déficit de 40 milliards, je comprends pas. Tu vois, c'est ça, bref. Et il y a ce truc de, quand j'ai installé TikTok, j'ai vu tous les trucs les PNJ, quoi. Et je me suis dit, mais c'est une honte. Alors j'ai envie de foutre ces Français, tu vois, alors costume, cravate, aller travailler, aller chercher des richesses, aller construire des choses de leurs mains, en fait. Parce que là, ils scrollent, ils sont payés pour ça, c'est une honte. Voilà, c'est une honte. Donc... Voilà, je vais juste faire la liste des gens, vraiment c'est une catastrophe, je ne veux pas être ami avec eux, et s'il y a des gens qui se reconnaissent dedans, je vous en supplie, désabonnez-vous, parce que je ne veux pas que vous soyez mon public en fait. Moi je veux des gens stylés, des gens qui travaillent, des gens forts, des gens qui construisent quelque chose. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à la prochaine, demain, pour une nouvelle vidéo, abonne-toi, like, commente, merci à tous, bisous, allez, ciao ciao.